On est présentement live sur le set du vidéoclip Le Même Tralala, une chanson qui fait fureur sur Internet en ce moment et qui est même en exclusivité sur Dax TV. Bravo encore, un nouveau hit de Mr. M-Pass. Donc, Le Même Tralala qui se retrouve justement sur ton album qui sort le 3 avril partout au Québec. Le 3 avril partout dans les bacs, ouais, avec Le Même Tralala qui va être notre premier extrait. On va toujours sortir 2 vidéos simultanément, puis celui-là c'est du côté pour notre communauté, pour notre fanbase, pour le street. Puis c'est la pièce la plus introspective que j'ai fait sur le disque, puis c'est la première que je sors justement pour donner toute ma vie, puis présenter tout ce que j'ai, puis tout ce que j'ai vécu dans ma vie à mon public. Et le concept de cette vidéo-là est? C'est toujours, pour moi, c'est toujours, pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est toujours swag, mais c'est toujours de l'engagement. Je suis quelqu'un qui est engagé, je suis quelqu'un qui s'inspire de ce qui se passe dans la société. Puis, je veux dire, il y a un phénomène sociétal qui se passe, puis il y a un débalancement, puis il y a des gens qui souffrent. Je peux pas, les gens rient, les gens pleurent, fait que je représente tout ça. Fait que je pense que on va pouvoir voir mon entourage avec qui je roule depuis les tout débuts sur Le Même Tralala. On va pouvoir voir les gens, on va pouvoir voir dans nos regards ce qu'on vit. Mais en même temps, vous allez voir l'engagement, vous allez sentir qu'il y a comme un mouvement qui se passe, il y a comme quelque chose qui se passe, puis il y a comme une rébellion. Si tu veux, c'est un peu la résistance du peuple, c'est ça. Donc c'est un peu une confession. Ouais. C'est du vécu. C'est du vécu, c'est juste du vrai. C'est juste du vrai, puis c'est important pour moi de revenir comme ça. On aurait pu juste faire une vidéo juste pour faire de l'argent, si tu veux, parce qu'on a des tracks qui sont beaucoup plus commerciales, et aller directement en radio. Mais je voulais vraiment parler avec mon public qui me suivent depuis les tout débuts avant. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je voulais vraiment leur présenter qui je suis. Est-ce que c'est le single de cet album qui sort? C'est un premier, je pourrais dire que c'est comme un teaser un peu. C'est un single, mais ouais, quand même, c'est un premier single, celui-là avec un autre gros single qui va sortir. Ça va être notre première approche. On peut dire le nom ou on le garde secret? Le premier single? Non, je peux te le dire. Celui-là, déjà, c'est 2 chansons en une. Hein. Okay. C'est Le Même Tralala puis Donne-moi une chance. Puis son pistolet, j'ai pas appelé ça pistolet pour rien, c'est que je nomme des noms puis j'adresse des situations. Mais ça va être le premier single pour la rue, puis le premier single qui va être mainstream pour la radio et tout, s'appelle Enfermé dans ma liberté avec Corneille en collaboration. Quand même. Puis ça t'a pris combien de temps de travailler sur cet album-là exactement? Depuis quand tu travailles sur cet album-là? C'est quoi, je peux te dire sincèrement que je travaille dessus, j'ai pris mon temps. C'est la dernière fois que j'ai fait un album, ça remonte à très longtemps, en 2007, en fin 2007. Fait que je peux dire que chaque jour je travaille sur l'album, mais tout en faisant 1 million d'autres choses. Okay. Mais j'ai pris le temps de vivre ma vie. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie depuis mon dernier album. En tant que personne, j'ai évolué beaucoup. Okay. Et je voulais que ça se reflète dans ma musique. Fait que j'ai pris le temps de vivre ces expériences-là pour pouvoir les partager avec le monde maintenant. Fait que je peux dire depuis fin 2007-2008, ok, on a tourné beaucoup, je peux dire depuis 2009 j'ai pris cet album. Oh, ça a 2 ans? Facilement 2 ans facilement, puis on est rentré en prod. Je dirais 2 ans, j'ai écrit en 2 ans. Ok. Donc là, en 2007, premier album solo, c'était Mon Point de Vue, qui était un jeu de mots. Ouais. Là, cette année, 2012, le nom de ton album, Pistolet, est-ce que c'est le même principe? C'est toujours le même principe. C'est un jeu de mots. Mais c'est pistolet, tu vois. Ouais. Mon point de vue, c'est un peu... Je représente un peu la rage que toute une génération a, mais qui veulent parler, mais ils n'ont pas de voix. Okay. Souvent, cette rage-là, souvent les gens se prennent pour des sauvages. On vient de certains quartiers à Montréal, ou bien on vient d'une certaine communauté, ou peut-être d'une certaine couleur, ou quoi que ce soit. Je veux vraiment représenter l'opinion de ces gens-là, parce que moi, je viens de là, j'ai la chance de pouvoir me promener dans plusieurs spectres différents, plusieurs backgrounds différents, plusieurs mondes différents. Et je veux représenter l'idéologie, puis si tu veux, l'idée, de l'opinion de ces jeunes-là, de toute cette communauté-là qui est même pas opprimée, je te dirais. Mais tu vois, sur Pistolet, c'est un peu la même chose, c'est la continuité, c'est la suite. Si tu pars du point, puis après tu t'en vas vers le pistolet. Donc si on écoute les 2 albums back-to-back, ça va ensemble? Ça va ensemble, ça va toujours ensemble, c'est toujours le même propos. Et je peux te dire que sur cet album-là, je suis beaucoup plus introspectif, je suis beaucoup plus personnel. Okay. Ce qu'on n'a jamais fait en carrière avant, je l'ai fait sur ce disque-là. OK. Et dans ton premier album, tu as eu, premier album solo, je m'excuse, en 2007, tu as eu un featuring qui était J. Kill. Ouais. Cet album, qui qu'on retrouve sur l'album? Parce que moi, j'ai entendu une rumeur. Ouais. MC Solar va être sur cet album-là. Ouais. MC Solar est sur l'album, il est bel et bien sur l'album. C'est un honneur pour moi parce que
Puis je veux dire, tous les featuring, j'ai beaucoup de personnes qui sont sur l'album, mais tout le monde qui a travaillé avec moi sur l'album, ça s'est fait tellement naturellement. C'est des gens dont je suis fan, moi, à la base, puis c'est des gens, eux, qui aiment ce que je fais. Okay. MC Solar est venu ici à Montréal, puis il a demandé à me voir. Puis on s'est rencontrés au studio, au Boombox, au studio de DJ Dax. Ouais. Puis il connaissait des lyrics que j'ai écrits sur des mixtapes, des trucs que même moi je me rappelais plus. Lui, il les Donc récitait. lui, il suivait. Il me suivait. Fait une chose suit une autre. Tout de suite dans le studio, on a fait une chanson ensemble et elle est sur l'album aujourd'hui. Fait que c'est un honneur pour moi de l'avoir, lui qui est le pionnier du hip-hop francophone, qui a créé ce mouvement-là du hip-hop francophone depuis très longtemps. J'ai encore Jekyll, c'est ça qui est sur l'album, c'est moi Zion. Tout ce que je fais, c'est Zion for Life. Jekyll est sur l'album. J'ai Corneille, comme je dis, qui est sur l'album, qui est phénoménal sur la chanson qu'il fait. J'ai Alpha Rococo qui sont sur l'album. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà travaillé avec Alpha Rococo sur des trucs plus rock que eux ils font, mais je les ai emmenés dans mon univers hip-hop. C'est vraiment Alpha Rococo sur du hip-hop. C'est versatile. J'ai France d'Amour qui est sur le disque. France d'Amour qui est une bonne amie à moi, qui est phénoménale. J'apprends beaucoup d'elle. J'apprends beaucoup d'elle parce qu'elle est venue en studio, on a écrit un refrain ensemble. On a composé ensemble, c'est vraiment un génie de la musique, cette fille-là. C'est une bonne amie à moi, France d'Amour est là-dessus. C'est une habituée. Ouais. J'ai un artiste aussi à surveiller qui s'appelle Macadamia. C'est un artiste à surveiller, lui, qui a fait un refrain aussi qui est excellent sur l'album. Je veux dire, il y a plein de noms. Je ne sais pas si j'oublie des noms maintenant, mais... De toute façon, ça sort bien. Il y a Eddie King aussi. Okay. Eddie King, le comédien qui fait ses débuts en musique. Professionnellement avec moi, exclusivement avec ton moi. CD. Donc, ça sort le 3 avril partout au Québec, manquez pas ça. Si je me souviens bien, en 2007, après on a participé à plusieurs festivals, qui est les Francopholies de Montréal et Festival d'été de Québec. Exactement, qui faisait partie avec Akon, Ice Cube, Wyclef Jean. Tu étais en tournée là-bas, accompagné de ton band et de DJ Dax. Comment t'as aimé ça? L'expérience était superbe. Ça fait plusieurs années qu'on fait le Festival d'été de Québec. On l'a fait avec Wyclef déjà dans le passé. On avait gagné un prix miroir pour ça aussi, pour le meilleur spectacle du festival. C'est toujours un plaisir pour moi de faire des festivals. Parce que c'est les meilleurs shows d'après moi, parce que les gens, c'est comme... Finalement, les gens sont dehors, c'est des shows dehors, c'est l'été, le monde, ils en veulent. Il y a des gros noms qui viennent, mais on a quand même nos artistes ici aussi, et qui sont au même niveau que les artistes à l'étranger. C'est toujours intéressant. Puis avec Wyclef, c'est un bon ami à moi aussi. On a toujours tourné. Après le festival d'été, on est parti, on a fait un show à San Francisco. J'ai performé avec Lucia à New York au SOBs. La tournée a continué un peu comme ça. Donc dans le fond, entre 2007 à maintenant, beaucoup de tournées, beaucoup de collaborations avec plusieurs artistes. J'ai entendu will.i.am faisait partie de collaboration. Wyclef m'a appelé un matin, il m'a dit il faut que tu viennes à LA, on fait une vidéo. Puis c'est sur une chanson qu'on a fait pour son album, la chanson s'appelle Let Me Touch Your Buttons. On a été à Los Angeles, c'était moi, lui, will.i.am, puis le défunt, l'artiste Jimmy O, qui était un des meilleurs artistes du rap créole, qui est mort dans le tremblement de terre en Haïti. Mais l'expérience était malade, déjà c'était fou. Puis c'était la déjà chez Botin, depuis le dernier album, j'ai jamais arrêté de rouler. Il y a beaucoup de monde qui se sont dit qu'est-ce qu'il fait un boss et tout. J'écris tout le temps, je compose tout le temps, je m'inspire des gens, je m'inspire de ce que je vis. Fait que j'ai jamais arrêté de composer pour le nouvel album que je sors maintenant. Mais en même temps, je donnais beaucoup de chansons inédites aussi gratuitement. J'ai continué à faire, j'ai fait 2 mixtapes je crois depuis, puis j'ai continué à donner beaucoup. Chaque jeudi je donnais 3 tracks, une en créole, une en français, une en anglais, gratuitement sur l'internet. Fait que juste pour garder mon fanbase, juste pour remercier un peu les gens qui me suivent depuis. Puis là, avec la sortie de ton album, comme on l'a dit, le 3 avril, est-ce qu'on attend une tournée cette année? Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi cette année? Ouais. Je suis avec l'agence Prest pour tous mes spectacles. Ils me parlent déjà de grosses dates. De grosses dates parce qu'on va faire déjà un peu même avant la sortie de l'album, après la sortie de l'album. On va être vraiment partout. Pour moi, c'était tout. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour tes fans? Ben regardez, je veux juste remercier tout le monde qui me suit depuis mes débuts. Aujourd'hui, c'était une grosse journée parce que depuis 99, je suis venu sur le set avec les mêmes gars que je roulais en 99 avec Mazaïen. On est en 2012 maintenant, puis c'est encore mon même entourage, c'est la loyauté, c'est la famille.
Puis pour moi, c'est ça le succès. Puis tous les gens qui me suivent, il y a beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui me disent qu'ils attendent l'album. Ça va être quelque chose de gros le 3, puis le lancement se fait le 4 avril au Club Soda. Je peux vous dire que ça va être le plus gros concert de hip-hop de l'année, ou même peut-être dans les 10 ans qui suivent, ça va être le plus gros concert hip-hop. Tout le monde va être présent, il va y avoir Corneille là, France Dabron va être là, Alpha Coco va être là, tout le monde va être là. Ça va être un gros événement, puis je veux remercier tout le monde qui me suit depuis les tout débuts. ImpasseNation.com en construction, allez suivre ça. We here, baby. Donc, c'était tout pour cette entrevue avec Impasse. Merci d'avoir accepté. Merci à toi. Donc, merci beaucoup. On se revoit à la prochaine émission.